Il y a dans nos vies des liens qui ne se comprennent qu'en silence, des liens qui ne naissent pas de la réciprocité, mais d'un manque ancien que l'on porte encore sans le savoir. Tu t'attaches à quelqu'un qui ne te choisit pas vraiment, et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable, mais quelque chose en toi s'accroche, doucement, obstinément. Ce n'est pas l'autre que tu poursuis, c'est une sensation. L'impression que cette fois, si tu fais un peu plus, si tu es un peu plus doux, un peu plus patient, un peu plus présent, peut-être que l'histoire changera. Peut-être que quelqu'un te verra enfin comme tu voudrais être vu. Mais la vérité, c'est plus subtil. Ce que tu cherches, chez ceux qui ne te choisissent pas, ce n'est pas eux. C'est une part de toi que tu n'as jamais réussi à rassurer. Une part qui murmure « Si cette personne m'aime, alors je suis assez ». Tu t'attaches là où tu espères être confirmé. Tu persistes là où tu craignais déjà de ne pas suffire. Tu t'accroches parce que ton cœur connaît ce manque et préfère courir après des ombres familières plutôt que de rester face au vide. Et pourtant, ce vide n'est pas un ennemi. Il est une porte vers une autre manière d'aimer, vers une relation où tu n'as pas besoin de tendre la main en permanence, vers un espace où ton existence n'est pas un test à réussir. Ce que tu cherches dans les yeux de ceux qui ne te choisissent pas, tu peux le trouver en toi et chez ceux qui, un jour, arriveront sans que tu aies à courir. Il y a des attachements qui ne naissent pas de la présence, mais de l'absence. Ce ne sont pas les gestes qui t'ont rapproché d'eux, ni les mots qu'ils t'ont offerts, ni l'amour qu'ils t'ont donné. Non, ce qui t'a attiré, c'est l'écho d'un manque qui vivait déjà en toi, bien avant leur arrivée. On croit parfois que l'on tombe amoureux d'une personne, mais souvent, on tombe amoureux d'une possibilité, de ce que cette personne pourrait devenir pour nous. D'une promesse silencieuse, celle de combler un espace qui a trop longtemps résonné vide. Ce vide-là ne fait pas de bruit, il ne se montre pas, il ne crie pas, il prend la forme d'un besoin de validation, d'un besoin d'attention, d'un besoin d'être vu sans avoir à prouver. Et quand quelqu'un, même inconsciemment, même par fragments, réveille cette possibilité, ton cœur s'attache, non pas parce que l'autre est exceptionnel, mais parce qu'il touche une zone sensible que tu n'as jamais osé regarder. Dans l'enfance, nous apprenons comment l'amour se ressent. Certains apprennent la constance, d'autres apprennent l'attente. Certains grandissent entourés de présence. D'autres grandissent en observant les portes qui se ferment trop vite. Alors, une fois adultes, nous ne cherchons pas ce qui nous rend heureux. Nous cherchons ce qui nous est familier, même si cette familiarité nous blesse. C'est ainsi que se créent les attachements déséquilibrés. Tu n'es pas attiré par celui qui te répond, mais par celui qui te manque. Tu ne veux pas celui qui te choisit, mais celui dont l'indifférence active ton vieux réflexe. Peut-être que si je fais plus, on m'aimera. Tu confonds intensité et importance. Tu confonds attente et affection. Tu confonds douleur et profondeur. Les relations stables te paraissent fades. Les personnes disponibles te semblent étranges. La simplicité te met mal à l'aise. Parce que dans ta mémoire émotionnelle, l'amour a toujours été lié à l'effort, à l'incertitude, à la tension dans la poitrine. Alors quelqu'un qui ne te choisit pas totalement devient un défi, une énigme, une quête. Tu veux comprendre pourquoi tu n'es pas assez pour lui, au lieu de te demander pourquoi lui n'est pas assez pour toi. Mais ce mécanisme n'a rien à voir avec ta valeur. Il vient d'un endroit plus profond, un endroit où ton cœur a appris à courir après ce qui s'éloigne. Non parce que tu es naïf, mais parce que tu es conditionné. Quand une personne donne peu, ton esprit active la mémoire d'autrefois. Il reconnaît le schéma, il s'adapte, il essaye de plaire, de calmer,
de compléter. Et t'appelles ça un attachement. Mais ce n'est pas un attachement, c'est une répétition, une tentative inconsciente de réparer quelque chose que tu n'as jamais eu l'occasion de guérir. Tu espères que cette fois, la personne distante va changer. Tu espères que cette fois, ton amour suffira. Tu espères que cette fois, ta patience fera fondre l'armure de quelqu'un qui n'a même pas demandé à être sauvé. Mais regarde bien, ce que tu cherches, ce n'est pas une relation, c'est une réparation. C'est une revanche douce contre la sensation d'incomplétude. Et c'est pour cela que tu restes trop longtemps, que tu attends trop, que tu excuses trop, que tu te fais violence pour garder le lien en vie. Tu n'aimes pas réellement cette personne. Tu aimes ce que tu crois pouvoir réparer à travers elle. Tu aimes ce que tu espères recevoir d'elle. Tu aimes ce qu'elle réveille, pas ce qu'elle te donne. Mais il existe une vérité douce, une vérité qui ne juge pas, mais qui libère. Les attachements qui naissent du manque ne peuvent pas combler ce manque. Ils ne font que le prolonger. Tu ne guériras jamais une vieille blessure en la confiant à quelqu'un qui ne sait pas la reconnaître. Tu ne te trouveras jamais dans le regard de quelqu'un qui te voit à peine. Tu ne rempliras jamais un vide avec une présence intermittente. Ce que t'appelles lien est souvent un miroir de ce que ton cœur n'a pas encore compris de lui-même. Et la première étape pour s'en libérer n'est pas de fuir ces personnes, mais de comprendre pourquoi elles t'attirent. Parce qu'on ne choisit pas le bon amour tant qu'on n'a pas compris pourquoi on s'accroche au mauvais. Il y a dans chaque relation déséquilibrée une vérité qui se montre très tôt. Pas dans les grandes scènes, pas dans les conversations importantes, mais dans les petits gestes, les détails que ton cœur voit, puis efface immédiatement pour ne pas avoir à y croire. La plupart du temps, tu sais quand quelqu'un ne te choisit pas vraiment. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une énigme. C'est une intuition douce, une sensation discrète, comme un courant d'air qui passe dans une pièce fermée. Tu le ressens, mais tu n'es pas prêt à l'accepter. Alors tu commences à ignorer les signes. Tu les connais pourtant. Le message lu mais pas répondu, le silence qui s'étire sans raison, les plans annulés au dernier moment. L'absence de gestes spontanés, la chaleur dosée avec prudence, les « je ne suis pas prêt » répétés comme une barrière polie. Rien de tout ça n'est violent. C'est même ce qui les rend plus difficiles à affronter. Ce sont des absences fragiles, des distances légères, des manques subtils. Ils ne te blessent pas assez pour partir, mais assez pour rester dans l'attente. Et l'attente devient ton quotidien. Tu construis des excuses pour eux comme d'autres construisent des maisons. Tu justifies ce qu'ils ne donnent pas. Tu minimises ce que tu ressens. Tu transformes des comportements incohérents en histoires rassurantes que tu te racontes pour ne pas perdre le lien. Il est occupé. Elle a peur de s'attacher. Il est fatigué. Elle a traversé beaucoup, peut-être, mais ce sont des explications, pas des preuves d'amour. Et tu le sais, mais ta peur parle plus fort que ton intuition. Peur de perdre la personne, peur de te retrouver seul, peur de recommencer, peur que personne ne te regarde comme tu voudrais être regardé. Alors tu fermes les yeux sur les signes, tu les ranges dans un tiroir intérieur, tu les couvres d'espoir, comme on couvre une fissure avec une couche de peinture. Mais la fissure est toujours là, et parfois, elle s'agrandit silencieusement. Tu vois les efforts que tu fais, et tu vois l'absence d'efforts de l'autre. Mais ton cœur, épuisé par tant d'attentes passées, te murmure la même phrase, encore et encore. Ne gâche pas tout. Comme si être honnête avec toi-même était un danger plus grand que la douleur que tu ressens. Tu ne veux pas perdre l'autre, alors tu te perds toi-même, 1 millimètre à la fois. Tu t'adaptes, tu changes ton rythme, tu changes ton ton, tu changes tes besoins, tu changes ta manière d'exister pour ne pas déranger. Tu préfères souffrir en silence que risquer une conversation où l'on pourrait te dire la vérité que tu redoutes. Je ne veux pas la même chose que toi. Mais dans ce silence, quelque chose se passe. Tu commences à te décoller de toi-même. Tu deviens un personnage secondaire dans ta propre vie, un figurant dans une histoire que tu aurais voulu partager. Parce que les signes que tu ignores finissent toujours par te réclamer. Ils reviennent sous forme de fatigue, d'insécurité,
de questionnements incessants. Tu sens que tu perces ton équilibre, mais tu restes. Tu sens que tu mérites plus, mais tu attends. Tu sens que quelque chose ne fonctionne pas, mais tu espères. L'espoir est devenu un anesthésiant, un moyen de survivre dans une relation qui te donne juste assez pour rester, mais jamais assez pour te sentir choisi. Et pourtant, il y a une vérité douce violente qui t'attend. Les signes que tu ignores ne disparaissent pas. Ils deviennent la réalité que tu vivras, jour après jour, tant que tu refuseras de les voir. Un lien ne s'équilibre pas parce que tu le souhaites. Il s'équilibre quand deux cœurs se rejoignent. Et si l'autre cœur ne marche pas vers toi, ce n'est pas une faute. C'est une indication, pas une condamnation, une direction. Et la direction te dit ceci: tu ne perdras rien en laissant partir ceux qui ne sont jamais réellement venus. Il arrive un moment où tu te demandes pourquoi tu restes dans des liens qui te donnent si peu. Pourquoi tu t'accroches à des présences qui n'en sont pas vraiment? Pourquoi tu offres ton cœur comme un refuge alors que personne ne t'offre le sien en retour? Ce n'est pas parce que tu manques de lucidité, ni parce que tu ignores ta valeur. C'est parce que ton histoire émotionnelle te murmure que l'amour a toujours été quelque chose que l'on gagne, jamais quelque chose que l'on reçoit. Tu t'es construit avec cette idée étrange et persistante que l'affection se mérite, que la présence se sécurise, que l'autre peut partir à tout moment et que c'est à toi de rendre la relation suffisamment douce pour qu'il reste. Alors, tu donnes plus que ce que tu pourrais, tu donnes avant qu'on ne demande. Tu donnes pour deux, parfois pour trois, jusqu'à oublier que l'amour n'est pas censé être une charge que l'on porte seul. Tu crois être généreux, mais en réalité tu es inquiet. Tu crois être loyal, mais tu espères juste être enfin choisi. Tu crois être patient, mais tu redoutes tellement le vide que tu préfères la demi-présence de quelqu'un plutôt que la solitude totale. Et c'est là que tout se tord. Parce que ton cœur, habitué à l'effort, ne reconnaît pas l'équilibre quand il le voit. Les gens disponibles te déstabilisent. Ceux qui te choisissent sans hésiter te semblent suspects. Ceux qui disent « je suis là » sans attendre que tu souffres pour apparaître te paraissent presque irréels. Tu ne sais pas quoi faire de la simplicité, alors tu reviens à ce que tu comprends. Le manque, l'attente, l'incertitude. Tu acceptes moins parce que moins, tu le connais. Le trop peu te rassure plus que l'abondance. La distance t'est plus familière que la constance. L'amour tiède te paraît plus crédible que l'amour clair. Et au fond, tu préfères te battre pour une place plutôt que de recevoir une place déjà prête pour toi. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne crois pas en être digne. Il y a en toi une partie silencieuse, ancienne, profonde, qui pense encore ceci. Si je ne donne pas tout, je ne vaux rien. Si je ne fais pas plus, on me remplacera. Si je ne prouve pas ma valeur, personne ne la verra. Alors tu te fatigues à maintenir des liens qui ne vivent que grâce à tes efforts. Tu souris quand ton cœur tremble. Tu pardonnes ce qui dépasse tes limites. Tu attends alors que l'autre ne vient pas. Tu acceptes des miettes parce qu'elles ressemblent aux seules preuves d'affection que tu as connues autrefois. Et pourtant, même dans cette dynamique douloureuse, il y a quelque chose de beau. C'est ta capacité à aimer. Elle est immense, elle est vaste, elle est profonde, mais elle n'a jamais été dirigée vers toi. Tu donnes sans compter, mais tu n'as jamais appris à te donner, à toi-même. Tu acceptes moins parce que tu crois encore que plus ne t'est pas destiné. Tu restes avec ceux qui ne te choisissent pas, parce que tu n'as pas encore rencontré la version de toi qui sait dire « je mérite mieux ». Le jour où tu découvriras cette voix, même si elle est fragile, même si elle tremble, quelque chose changera. Tu verras que la relation la plus importante n'est pas celle que tu maintiens avec les autres, mais celle que tu reconstruis avec toi. Tu comprendras que l'abondance n'est pas un danger, mais une guérison, que l'amour clair n'est pas un piège, mais un repos, que la présence sincère ne demande rien d'autre que ta vérité. Et ce jour-là, tu n'accepteras plus le minimum, pas par orgueil, mais par maturité.
parce que tu sauras enfin que ce que tu donnes au monde, quelqu'un, quelque part, est prêt à te le rendre. Pas plus tard, pas peut-être, pas sous condition, mais vraiment. Il arrive un moment où tu sens que quelque chose doit changer. Pas dans le monde, pas chez les autres, mais dans ta manière de te tenir face à la vie. Tu comprends que tu as passé trop de temps à regarder vers l'extérieur, à espérer que quelqu'un t'offre ce que tu n'osais pas te donner, à attendre qu'une présence comble un vide qui ne disparaît jamais vraiment. Et ce jour-là, doucement, presque sans bruit, commence le processus de te choisir. Se choisir n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est un retour, une réconciliation, une respiration que tu avais oubliée. C'est reconnaître que ton cœur a été trop longtemps engagé dans des combats qui n'étaient pas les siens, qu'il s'est épuisé à poursuivre des mirages, qu'il s'est courbé pour être accepté dans des espaces trop serrés pour lui. Se choisir, c'est reprendre lentement la place que tu avais cédée par peur d'être abandonné. Au début, cela se fait par des gestes minuscules, un message auquel tu ne réponds pas immédiatement, une excuse que tu ne donnes plus automatiquement, un silence que tu laisses vivre au lieu de le combler. Tu commences à sentir que tu n'as pas à courir pour être aimé, ni à convaincre pour être gardé. Tu découvres qu'une relation saine ne demande pas de te diminuer, mais de te déployer. Tu observes alors les liens autour de toi différemment. Certains se resserrent naturellement, sans effort. D'autres se relâchent, non pas par drame, mais par vérité. Quand tu ne nourris plus une relation uniquement de ton énergie, tu vois ce qu'elle valait réellement. Tu comprends qu'un lien réel survit à ton absence autant qu'à ta présence. Qu'il respire de lui-même. Qu'il existe même quand tu ne le tiens plus à bout de bras. Et dans ces observations silencieuses, tu commences à sentir une forme de paix nouvelle. Une paix qui vient du fait que tu n'as plus besoin de forcer, que tu n'as plus besoin de prouver, que tu peux enfin te reposer dans l'idée simple que tu mérites l'équilibre. Et plus tu te choisis, plus tu vois clairement ceux qui ne pourront jamais te choisir. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne savent aimer qu'en surface. Ils n'ont pas la profondeur que ton cœur nécessite, ni la stabilité que ton âme appelle. Là où tu vas, ils ne peuvent pas suivre, car ton mouvement n'est plus basé sur la peur. Il est basé sur la clarté, sur un sentiment intime et nouveau, celui d'être assez. Se choisir, c'est accepter que certaines portes doivent rester fermées pour que d'autres puissent s'ouvrir. C'est laisser partir les relations qui ont cessé de te voir. C'est comprendre que tu ne perds rien en quittant ce qui ne te nourrit pas. Tu te délestes, tu redeviens léger, tu redeviens entier. Et un jour, presque par surprise, tu croises des personnes différentes, des êtres qui ne te demandent pas de jouer rôle, qui ne te punissent pas de ton silence, qui n'attendent pas que tu t'épuises pour être digne d'attention. Avec eux, tout semble plus simple, pas parce que la relation est parfaite, mais parce qu'elle est sincère. Tu ne te sens plus menacé par la tranquillité. Tu ne doutes plus de la constance. Tu ne confonds plus intensité et douleur. Tu apprends à recevoir, à laisser l'autre venir vers toi, sans te précipiter vers lui, à laisser la douceur s'installer, même si elle te semble étrangère. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que tout ce que tu cherchais dans les relations impossibles, tu peux le vivre réellement, mais seulement après t'être retrouvé toi-même. Ce qui te faisait souffrir n'était pas l'autre, c'était ta manière de t'oublier. Et ce qui te libère aujourd'hui n'est pas l'approbation des autres, c'est ton choix de te reconnaître, de te respecter, de te préserver, ton choix de ne plus te perdre pour rester dans des espaces qui ne te méritaient pas. Réapprendre à se choisir, c'est comprendre que tu n'as jamais été trop. Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu t'étais juste entouré des mauvaises personnes. Et maintenant, la bonne personne, toi, revient enfin à la maison. Au terme de ce chemin intérieur, tu comprends quelque chose que ton cœur savait déjà, mais que ton esprit refusait d'admettre. Tu ne t'es jamais accroché aux autres par faiblesse, mais par manque de douceur envers toi-même. Tu as cherché chez eux
une lumière que tu ne te permettais pas encore de porter. Tu as espéré qu'un regard extérieur répare ce que personne n'avait vu en toi. Et pourtant, la vérité la plus simple, la plus délicate, la plus transformante est celle-ci. Ce que tu attendais d'eux, c'est toi qui peux te l'offrir. Quand tu commences à te choisir, il n'y a pas d'explosion, pas de rupture spectaculaire. Il y a juste un glissement, une respiration nouvelle, une sensation presque imperceptible de rentrer chez toi après un très long voyage. Les relations qui ne te nourrissent plus cessent de te retenir. Les personnes pour qui tu devais constamment prouver ta valeur s'éloignent d'elles-mêmes. Et celles qui peuvent réellement te rencontrer apparaissent dans un silence étonnant. Comme si elles attendaient que tu laisses enfin la porte ouverte. Tu comprends alors que l'amour n'est pas un effort constant. Il est une présence, une reconnaissance, un espace où tu n'as pas besoin de te contracter pour exister. Et la plus belle découverte est celle-ci. Lorsque tu cesses de courir après ceux qui ne te voient pas, tu laisses la vie t'offrir ceux qui t'accueillent réellement. Lorsque tu cesses d'accepter moins, tu deviens disponible pour ce qui est juste. Lorsque tu te choisis, tout commence à se réaligner. Ce n'est pas un adieu au monde, c'est un retour vers toi. Un retour vers une version de toi qui ne quémande plus l'amour, mais le vit. Une version qui ne se perd plus dans les autres, mais se trouve à travers elle-même. Et c'est là, exactement là, que commence une manière nouvelle d'aimer. Et cette fois, tu n'as plus besoin de courir.